Bereshit, qui veut dire Genèse en hébreu, on voit au commencement que le premier jour, qui est dimanche, le créateur de l'univers a établi une différence entre la lumière et les ténèbres. Et on réalise qu'il y a toujours eu un soir avant un matin, avant qu'on dise que ce fut un jour. Donc on voit qu'à tous les jours, la journée débute lorsque le soleil se couche et se termine lorsque le soleil se couche, la journée d'après. Donc dimanche, séparation entre la lumière et les ténèbres. Deuxième jour, c'était le lundi. Le lundi, le maître de l'univers a séparé le ciel de la mer. Ça, c'était lundi. Mardi, troisième jour, il a sorti de la mer la terre. Et une fois qu'il a sorti la terre, ensuite, il a créé les végétaux, les arbres, les arbustes, toutes sortes d'espèces, toutes sortes de fruits, les plantes, les fleurs. Mais il ne pleuvait pas encore. J'insiste, il ne pleuvait pas. Il n'y a pas plu tant que l'être humain n'a pas été créé. On met ça au clair. Quatrième jour. On est rendu à quoi? Mercredi. Le quatrième jour, c'est là qu'il a fait les astres, les étoiles, le plus grand luminaire qui est le soleil, le plus petit luminaire qui est la lune, et toutes les étoiles pour éclairer, pour qu'on puisse établir le temps par rapport aux années, aux mois, par rapport aux saisons, par rapport aux heures, aux minutes. Et ces astres sont des distributrices. Plus tard, ou si vous ne l'avez pas encore étudié avec moi, vous verrez que les astres sont des distributrices qui ont des influences sur tous les... Donc, au départ, il y avait 70 nations. 35 nations qui venaient de l'Orient et 35 nations qui viennent de l'Occident. Et tout le monde restait en tribu. Il y a une 71e nation qui n'est pas influencée par les astres parce qu'elle utilise les 613 lois qu'on trouve dans la Torah qui sont les 5 livres de Moïse qu'on appelle aussi le Pentateuque. Donc, ils sont chapeautés, protégés par le créateur de l'univers parce qu'il décide de... L'Éternel les a utilisés comme exemple pour les 70 nations. C'est pour ça que cette nation domine dans tous les domaines et est le 1% qui dirige toutes les ressources sur la planète. Retournons à la création maintenant. Cinquième jour. On est rendu à jeudi. Le cinquième jour, l'Éternel a créé toutes les espèces qu'on trouve dans la mer. Tous les animaux marins, tous les poissons, ainsi que tous les types d'oiseaux qu'on trouve dans le ciel, toutes les espèces. Ça, c'était le cinquième jour. Maintenant, le sixième jour, l'Éternel a créé à partir de la terre toutes les bêtes sauvages, tous les animaux, tous les mammifères, tous les reptiles. C'est le sixième jour qu'il les a créés. Et une fois que ça a été accompli, c'est là qu'il a créé l'homme et la femme. Donc c'était le vendredi. Et la dernière journée, le samedi, qui est le 7e jour de la semaine, qu'on appelle le Shabbat, il n'a rien créé. C'est un moment de repos. Pas que le maître de l'univers avait besoin de repos, mais parce qu'il sait que nous vivons dans un cycle de 7, un cycle de perfection, un cycle où l'être humain doit travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Pas n'importe quel jour. Le jour que le Tout-Puissant a créé pour que notre système, encadré avec les astres, encadré avec ses lois, puisse se recharger. Comme un appareil, comme un cellulaire. Le corps humain est fait pour se recharger du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. C'est là qu'il y a la charge céleste toute puissante pour recharger vos batteries, pour vous empêcher de tomber dans le stress, l'anxiété, le découragement, la négativité, la peur, la crainte inutile, parce que vous n'avez pas encore réalisé que vous êtes dans une pièce de théâtre, que ce monde est un jeu vidéo, entre guillemets, où vous avez une mission à accomplir. Vous êtes sur Terre pour réparer la Terre. Vous allez comprendre par la suite de nos études la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, votre réelle identité,
votre importance, le rôle que vous avez à jouer et les règles qui vont vous permettre d'atteindre les sommets du succès. On n'est pas sur la terre pour être des vacanciers, pour se reposer. On est sur la terre pour accomplir une mission. C'est comme dans un jeu vidéo. Vous n'êtes pas dans un jeu vidéo pour vous reposer, laisser votre bonhomme s'asseoir. Non. Il a une mission à accomplir, il a des points à ramasser, il a une tâche, il a des tâches. Donc, le temps s'écoule comme dans la vie. Et vous devez connaître les règles et savoir pourquoi vous êtes sur terre pour accomplir votre mission. Bon succès.